Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance pour le signe du Verseau pour le mois de janvier 2023. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne et une excellente année 2023. Donc, vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, il y a une extension. Et on va aller voir tout de suite quelle est votre énergie pour ce mois de décembre. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de la Lune et nous avons ce mois-ci l'énergie de l'Impératrice avec le Soleil. Waouh. Le Soleil et l'Ermite. Donc, des énergies ici vénusiennes, donc Balance, Verseau et puis le Lion. Ok, donc vous pourriez avoir affaire à ces signes-là. Mais sinon, ici, j'ai envie de dire, on nage dans le bonheur. Ou alors, on a envie de nager dans le bonheur avec quelqu'un. Cette impératrice, c'est vous ou c'est une autre personne. Donc là, on peut avoir deux situations. L'impératrice peut nous parler aussi d'un projet, de quelque chose, une chose à laquelle vous voulez, j'arrive plus à parler, vous voulez donner naissance, ok, ou vous vouliez donner naissance, parce qu'en vérité, l'impératrice, elle est prête à mettre au monde, d'accord? Dans certains jeux, elle a même déjà donné naissance. Donc ici, on est dans presque la réalisation d'un vœu. On est aussi potentiellement sur une mise en lumière, d'accord, une compréhension des éclaircissements par rapport à une relation, à une personne qui est très importante pour vous. Le soleil, ici, c'est intéressant parce que le soleil et la carte des amoureux se ressemblent beaucoup en termes de symbolique et ça peut nous parler ici des amoureux. Ça peut nous parler d'un couple ici, hein, tout à fait. Ou ça peut aussi nous dire que il y a quelqu'un qui reconnaît ses sentiments, d'accord, qui reconnaît son amour, hein, parce qu'ici on est chez Vénus. Vénus représente l'amour, représente aussi les plaisirs, la richesse, le luxe, ou la luxure si je puis dire, ou tout ce qui a trait vraiment au plaisir dans la matière, mais à l'amour aussi. Donc, je sais pas pourquoi ça me parle des amoureux ici, ça me parle des amoureux. Mais voilà, il y a un potentiel en tout cas de nager littéralement dans le bonheur pour ce mois de janvier. En tout cas, il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous rendre très heureux. Un potentiel, d'accord? L'impératrice représente le potentiel qui est prêt à se manifester ou qui est sur le point de l'être en fait, tout simplement. Et qui pourrait vous rendre véritablement le plus heureux des hommes ou la plus heureuse des femmes. Que cette impératrice, ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ou un projet, ou une énergie, ou peu importe. Très beau, très beau, très beau potentiel de bonheur sur ce mois de janvier. Allez, on va commencer tout de suite par le tirage au niveau des activités. Toute activité confondue, c'est vous qui savez de quoi on parle. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux ? Pour certains, vous trouvez ce qui va vous rendre heureux, hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous avez vu, on avait le soleil là. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a au niveau activité, s'il vous plaît? On me dit le bonheur, tout simplement. Allez, au niveau activité pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Luciole. On a le page de bâton, l'impératrice et le 3 de denier. Donc ça peut bien nous parler d'un projet. Hein. Au dos de deck, on a le cavalier de bâton. Donc il y a des communications qui sont très importantes. En fait, on me dit, si vous voulez réussir à faire ce que vous voulez faire sur ce mois de janvier, il va être très important de communiquer votre vision avec les personnes avec qui vous travaillez, c'est-à-dire de ne pas faire cavalier seul, de ne pas faire chambre à part, c'est-à-dire de faire... Vous obtenez toujours plus des gens quand vous les faites se sentir importants, vus et reconnus, j'arrive plus à parler.
que quand vous faites comme s'il n'avait aucune importance ou comme s'il n'était pas là ou comme s'il n'existait pas. D'accord? Il y a une histoire de vision ici, une histoire de quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez achever, que vous voulez manifester. Et il va être très important de communiquer votre vision, mais aux gens avec qui vous travaillez ou alors aux gens qui peuvent investir sur vous. D'accord? Ne faites pas les choses tout seul dans votre coin. On me le dit comme ça, hein, ne faites pas les choses tout seul dans votre coin, communiquez, partagez, impliquez les autres, soyez fair-play, soyez clair et authentique sur ce que vous voulez, comment vous voyez les choses, expliquez les choses. On me montre, vous savez, quelqu'un qui explique à des enfants, donc c'est peut-être l'impression que vous aurez, parce que la problématique du Verseau, c'est que il a un intellect qui fonctionne différemment, qui peut fonctionner aussi très vite. Hein. Il n'est pas câblé sur les mêmes ondes que les autres signes, dans une certaine mesure, hein, mais c'est quand même un signe qui intellectuellement est très à part. Vous pourriez avoir l'impression, en fait, justifié ou pas justifié, hein, ça n'a aucune importance, de vous adresser à des enfants. On vous dit, on s'en fout, expliquez-leur. D'accord. Expliquez-leur votre vision, ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire les choses, pourquoi vous voulez faire les choses, parce que ensemble, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc l'idée ici, c'est pas de bâcler les choses, c'est pas d'aller plus vite que la musique, c'est d'arriver là. Vous voulez arriver là, vous voulez cette impératrice, vous voulez créer ça. Et pour ça, vous avez besoin des autres. Donc communiquer votre vision, ça va être très important. Très important. Qu'est-ce qu'on a? On a un 4 de denier, le pendu, pardon, et le page de coupe. Pourquoi ça va être très important? Parce qu'il pourrait y avoir à un moment donné une énergie de blocage, d'accord? Ou alors cette sensation que vous retrouvez un petit peu pieds et poings liés. J'avais même pas fait le lien avec le pendu, mais voilà, vous pourriez vous retrouver à un moment donné dans une impasse, ok? Et la solution va venir des autres, la solution va venir de l'extérieur, la solution va venir de quelqu'un, et je vous disais, je vous vois en train d'expliquer des choses très compliquées à des enfants, que ce soit vrai, que ce soit au sens littéral ou au sens figuré, que ce soit une impression, que ce soit la réalité. Le page de coupe représente l'enfant, hein, et on vous dit contre toute attente, la solution à cette impasse-là va venir de quelqu'un que vous voyez comme un enfant. C'est-à-dire quelqu'un que vous considérez comme plus immature, ou comme moins capable, ou comme moins intelligent, ou comme peu importe, c'est-à-dire en dessous de vous, d'une certaine façon. Ok. Donc, alors pour certains, il y a cette idée que la vérité sort de la bouche des enfants, hein, donc ça peut être important, hein, parce qu'on est quand même sur des notions de communication. Mais en fait, c'est vraiment cette idée que ensemble on va plus loin, d'accord? Vous irez plus loin, notamment parce que vous arriverez à dépasser les obstacles et dépasser les impasses, surtout les impasses, parce que vous aurez des gens autour de vous qui ont une sensibilité différente et donc qui pensent différemment, dont le cerveau est peut-être câblé différemment, d'accord, et qui vont vous permettre d'avoir une vision et un point de vue différent sur une problématique, et donc l'aborder de manière différente va vous permettre de dépasser l'impasse. D'accord? Parce que quand on est très frontal, comme peut l'être le Verseau qui a été gouverné pendant très 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 longtemps par Saturne, hein, comme le Capricorne, peut être très obtus, c'est-à-dire qu'il voit un mur, il fonce dans le mur, et c'est le mur qui doit céder, c'est pas lui, quoi. Donc en même temps, on peut avoir un mode de pensée qui est très décalé, et en même temps être incapable de sortir de sa boîte mentale, ou alors de penser hors de la boîte. Et en fait, ici, le message, c'est ça. Entourez-vous des autres, reconnaissez la valeur des autres, reconnaissez qu'ils ne sont ni meilleurs ni moins bons que vous, que tout le monde a son rôle et sa place à jouer. Expliquez-leur les choses, on me dit fendez-vous de cette intention-là, de leur expliquer, comme si vous vous adressiez potentiellement à des enfants, parce qu'il y a des gens qui vont avoir peut-être du mal à suivre votre pensée, parce que c'est trop décalé pour eux, mais il n'en reste pas moins que les gens qui sont autour de vous ont une sensibilité qui leur est propre, une vision qui leur est propre, et donc une manière d'aborder les problèmes qui leur est propre. Et il y a certaines choses que vous n'arriverez pas à dépasser, que eux pourront dépasser pour vous.
Donc surtout, ce qui est très important pour vous sur ce mois de janvier, c'est de ne pas faire cavalier seul. Surtout si vous voulez accomplir ça. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est, ça nous parle d'un projet, de quelque chose qui est important pour vous, de votre richesse, de votre abondance, de votre manifestation, de votre bien-être, de votre plaisir, de... Voilà, peu importe. Le projet qui est important pour vous, ce que vous voulez faire, qui vous tient à cœur. Vous avez besoin des autres pour réussir ça. Donc communiquer, communiquer, communiquer. Et accepter la communication. Accepter la critique, alors la critique gratuite, non, mais la critique qui est pertinente, la remarque, le conseil, accepter la communication. Soyez humble, c'est ce que j'entends ici. Et pour d'autres, ça peut être beaucoup plus simple que ça. Hein. Vous pensez qu'il y a une situation qui est insoluble, mais elle est insoluble pour vous. Si vous en parlez à d'autres personnes, il y a quelqu'un qui va venir avec une solution. Il y a une solution ici qui vous est apportée. C'est quelque chose qu'on va vous offrir, mais de bon cœur. Parce que vous aurez pris le temps d'écouter les autres, de leur expliquer. Vous ne vous serez pas considéré plus grand ou mieux ou plus fort ou peu importe. Il y a une notion d'équité ici, d'égalité, d'être sur un pied d'égalité. Qu'est-ce qu'on a? Ayez conscience que vous êtes aimé. Faites-vous aimer des autres, soyez aimable. Non pas que vous ne le soyez pas, mais je connais pas mal de Verseaux, notamment dans le monde du travail, c'est assez intéressant. Donc je connais un petit peu ce côté cow-boy solitaire, si je puis dire ça comme ça. Mais donc faites-vous aimer des autres, ok, pour que les autres puissent vous aimer en retour, en fait, tout simplement. C'est ça qu'on vous dit ici, hein, parce que vous êtes digne d'être aimé, hein, c'est ce qu'on vous dit aussi avec cette carte-là. Hein, donc, on me dit prenez ce temps, faites cet effort. Ça on vous le rendra bien, vous verrez. Et comme ça, vous pourrez faire ce que vous voulez faire. Ok, voilà pour ce tirage-là, qui est très bien, très beau. On va voir le tirage relationnel, tout relationnel confondu. Allez, pour les Verseaux, tout relationnel confondu, s'il vous plaît. Ok, on reprend. Allez, pour les Verseaux. Hop, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, l'empereur, le 3 d'épée, le 2 de denier. Et notion de responsabilité ici, d'accord, avec le monde. Ça peut nous parler d'un déplacement, il peut y avoir un événement particulier, voilà, une opportunité d'aller quelque part ou de rejoindre quelqu'un ou des personnes. Mais au-delà de ça, ici, il y a une notion de responsabilité sur un passé, sur quelque chose qui a été souffrant. Alors, on a l'empereur, l'impératrice, hein, donc ça peut potentiellement être vous avec quelqu'un d'autre ou inversement. Il y a l'idée ici de quelqu'un qui veut changer la donne avec ce 2 de denier. C'est-à-dire qu'on arrive ici à cette perception, il y a une notion de compréhension. On comprend qu'il y a besoin de faire quelque chose dans une situation, d'apporter un changement, de rétablir un équilibre, de trouver une assise. D'accord ? Il y a une situation qui est instable ici relationnellement parce que il y a eu du conflit, il y a eu de la blessure, de la trahison, il y a un truc qui s'est mal passé. D'accord ? Et il n'y a pas eu de résolution et du coup... c'est peut-être instable entre vous et une autre personne, ou c'est des personnes que vous connaissez hein, aussi tout simplement, mais il y a besoin ici d'un changement de dynamique, ou d'un changement de façon de faire. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée, le soleil et la mort. Donc il y a besoin de clarté. Le 2 d'épée nous parle d'un conflit, d'accord? Il y a un conflit alors soit intérieur,
Mais on a une dualité ici qui est très forte. Pourquoi? Parce qu'il y a de la blessure. Okay, il y a de la blessure. Le 3 d'épée, c'est vraiment cette énergie. On a été blessé, on a été piqué et on n'a pas guéri. Ça n'a pas été pensé, d'accord? C'est-à-dire que pour certains, c'est même pas que ça n'a pas été guéri, c'est qu'on s'est même pas occupé de la blessure. Donc on n'a rien fait en vérité pour améliorer cette situation-là. D'où cette notion de prise de responsabilité, de ne plus vouloir être dans la dualité. Donc, ici, il va se passer quelque chose. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être une autre personne qui décide de prendre le taureau par les cornes, qui décide que cette situation a assez duré entre vous et quelqu'un d'autre ou entre deux personnes que vous connaissez bien. Il y a besoin, ici, de dire les choses, de mettre les choses en lumière, de s'exprimer très très clairement, que chacun livre sa version des faits pour sortir de cette souffrance, de cette dualité, pour transformer cette situation, cette relation. La mort vient nous dire que cette relation est transformable, qu'elle peut renaître de ses cendres, d'accord? On n'est pas ici dans des énergies de fin, c'est fini, c'est terminé, plus jamais, ad vitam aeternam. Hein. C'est l'énergie du papillon, donc de la transformation. Il y a toujours quelque chose qui est possible ici pour ça, pour le soleil, pour quelque chose qui est, on me dit, qui était destiné ou que vous avez perçu comme étant très beau, et qui est probablement destiné à être très beau et destiné à être transformé, mais pour l'instant, on en est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? C'est ça, c'est la question qui va être posée sur le mois de janvier, ou qu'on va vous poser, que ce soit une personne, que ce soit l'univers, que ce soit cette personne, que ce soit vous-même. Comment on fait pour sortir de ça, pour pouvoir manifester ça? Parce que je sais que cette relation, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est ce que j'espère, c'est ce que je veux. Et c'est pas que sentimental, hein, ça peut être familial, ça peut être un très très bon ami à vous, une relation qui est importante pour vous, mais qui est fragile en ce moment et potentiellement depuis un certain temps. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien fait pour modifier la donne. On n'a rien fait pour rétablir l'équilibre. Donc il y a une prise de responsabilité ce mois-ci par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a sans doute une opportunité. Okay, on a le pape, le valet de denier et le 7 d'épée. Donc il y a une notion d'opportunité, une notion de planification, de préparer quelque chose, d'accord, peut-être de demander de l'aide aussi, ou de compter sur un truc en particulier. Je sais pas, c'était peut-être, vous êtes peut-être engueulé avec un membre de votre famille et vous comptez, je sais pas, il y a pour votre anniversaire par exemple, vous savez que tout le monde sera là et vous comptez sur cet événement en particulier. Il y a une histoire de destinée avec le pape, hein, pour vous fomentez un plan. Hein. Vous fomentez un plan et c'est ça cette opportunité, le valet de denier. Le valet de denier, c'est vraiment cette énergie, j'ai compris quelque chose, j'ai trouvé quelque chose, j'ai mis le doigt sur un truc là, et donc maintenant je tire sur le fil, et je prépare, je mets en place, je planifie, je fomente, je fais un plan, c'est-à-dire qu'en face, on ne se doute pas du tout, sans doute, de ce que vous faites, ou de ce que cette personne fait, hein, parce que c'est peut-être de vous dont on parle. Mais voilà. Et je ne sais pas pourquoi, je pense que vous ne faites pas ça seul. Hein, on a l'empereur, le pape, on a quand même deux sacrés personnages. Vous ne faites pas ça tout seul, j'ai l'impression. Ou alors cette personne, elle ne fait pas ça tout seul. Il y a des complices ici dans cette histoire-là. Luciole. Il y a des complices dans cette histoire-là. Donc ça planifie peut-être justement le fait d'une confrontation, c'est-à-dire on se retrouve face à face au restaurant alors que ce n'était pas prévu pour se parler. Ouais, et on a bien l'impératrice. Hein. Donc c'est vous et quelqu'un d'autre ici. Hein. Vous avez besoin de vous parler, vous avez besoin de sortir d'un statu quo. Je t'attends, tu m'attends, personne fait le premier pas. C'est des énergies que vous avez déjà eues hein, ces derniers temps. Je pense que ça fait au moins 3 mois que je me répète là-dessus. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a vous et quelqu'un d'autre et il y a une situation qui n'est pas réglée. Et je pense qu'il y a des gens autour de vous, ou au moins une personne, que ça gonfle... ou en tout cas que ça commence à gonfler assez royalement. Donc il pourrait y avoir une intervention extérieure ici, de quelqu'un who knows better, c'est-à-dire qui sait mieux que vous. Ou quelqu'un qui a compris, ou quelqu'un qui sait, ou voilà, une espèce d'intervention presque divine. Là. Mais c'est bienveillant, c'est pas la tour.
Donc c'est quelque chose de bienveillant, d'assez doux, il y a du doigté, il y a du tact, d'accord? On y va doucement pour brusquer personne. Voilà, donc on est dans un couple ici, hein. On est dans un couple. Quel conseil on a pour vous par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Donc il y a une possibilité ce mois-ci d'arranger les choses. Avec l'aide, on me dit, la contribution d'une autre personne. Ou d'un guide peut-être, c'est possible aussi. Ou en tout cas, on conspire. C'est rigolo cette histoire de plan. On conspire à ce que vous vous retrouviez en fait face à face. Voilà, et on est là-dessus, hein. Et on vous dit, croyez en votre bonne étoile. Donc croyez bien que l'univers conspire à ce que vous vous retrouviez face à face pour régler cette situation qui a besoin d'être réglée. Voilà, donc ça va se faire. Quand, comment, on ne sait pas, mais ça va se faire. Voilà, et vous aurez, si ça ne se fait pas sur ce mois de janvier, vous aurez des signes, vous aurez des indices, ou alors vous allez trouver cette idée ou ce truc-là qui va vous faire dire « Ah mais oui, je pourrais faire comme ça. » Il pourrait y avoir ça. Voilà, donc écoutez ce qu'on vous dit, croyez en votre bonne étoile, parce que ça va se faire. Aucun doute là-dessus. Voilà pour ce tirage-là. On va aller voir le tirage sentimental. Allez, sentimentalement pour les Verseaux. On avait le soleil en dos de deck. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement? Je suis intriguée hein, par cette histoire de relationnel là. Je me demande ce que c'est. Hein. Allez, sentimentalement pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Sentimentalement. Hop là. Alors, le 4 de bâton, le 6 de pentacle, l'as de pentacle. Donc, ouais, il y a un plan. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un plan. Voilà. Je ne sais pas ce que vous voulez, je ne sais pas qui vous voulez. Je retrouve cette histoire de déplacement, de retrouver des gens, une réunion de famille, un anniversaire, n'importe quoi, okay, qui va vous permettre d'arriver à vos fins, ou qui va permettre à cette personne d'arriver à ses fins. Hein. Les énergies sont toujours interchangeables, mais on est ici sur l'accomplissement de quelque chose, sur l'accomplissement d'un rêve. Il y a une opportunité qui vient, qui vous est servie sur un plateau. Après, ce que vous en faites, ça vous appartient, d'accord? Je pense que cette opportunité, c'est si c'est lié au tirage relationnel qu'on a eu avant, c'est lié à ce page de denier. Hein, c'est cette idée, le fait de mettre le doigt sur quelque chose. Après, l'as de pentacle, c'est le cadeau, c'est le présent, mais après, ce que vous en faites, ça vous appartient, d'accord? Donc, le 4 de bâton, ça nous parle d'un achèvement, ça nous parle d'une ligne d'arrivée, ça nous parle de quelque chose qu'on réussit haut la main. Vous aurez l'opportunité d'arriver à vos fins dans le domaine sentimental, probablement avec cette personne ou quelqu'un d'autre. On va vous apporter l'opportunité dont vous aurez besoin, ou l'idée dont vous avez besoin, ou la solution dont vous avez besoin, ou la personne dont vous avez besoin, hein, c'est possible aussi, ou dont vous avez envie, hein, parce que le 4 de bâton nous parle du couple aussi. Donc on va vous apporter ce dont vous avez besoin. On a le 8 d'épée, le roi de pentacle et le 9 d'épée. Et vous y croyez pas du tout. Soit vous y croyez pas du tout, soit ça va vous demander de faire preuve de beaucoup de... C'est mon four qui sonne, de beaucoup de force pour dépasser vos peurs, en fait. Hein. Parce que je pense que vous faites face à quelqu'un... Potentiellement, vous faites face à quelqu'un qui a besoin de personne. Et là, c'est pour ça que j'arrêtais pas de vous dire, on va vous amener ce que vous avez besoin. J'aime pas ce dont vous avez besoin. J'aime pas cette idée de besoin, d'accord? C'est plus intéressant d'être dans l'envie. C'est-à-dire que quelqu'un qui a envie d'être avec vous, mais pas besoin d'être avec vous, c'est quand même beaucoup plus sain.
Et je pense que la problématique ici, c'est là. Elle se situe sur le besoin et sur l'envie. Je pense que vous faites face à quelqu'un qui n'a pas besoin de vous. Et qui vous l'a probablement fait comprendre, ou qui vous l'a fait comprendre à plusieurs reprises. On est sur quelqu'un ici qui est profondément stable, peut-être quelqu'un qui est plus âgé, qui est plus mûr, qui est plus mature, quelqu'un qui a ce qu'il lui faut dans la vie et qui n'a besoin de rien et qui n'a pas besoin de vous. C'est-à-dire que si cette personne, elle décide d'être avec vous, c'est par envie. Ok ? Mais on est sur quelqu'un qui a besoin de rien et qui n'a pas besoin de vous. Alors que là, il y a cette idée qu'on va vous amener ce dont vous avez besoin pour pouvoir connecter ou reconnecter avec cette personne. Alors, je le répète, les énergies sont toujours interchangeables, vous voyez ce qui vous parle, ça peut être la personne en face. Mais peut-être que vous êtes dans une situation qui a besoin d'être réglée, hein, parce qu'avec un 8 d'épée et un 9 d'épée, ça nous dit bien qu'on est ici dans une situation qui est stressante, qui est angoissante. On ne sait pas par quel bout prendre cette personne ou par quel bout prendre cette situation. Il faut peut-être y aller avec des pincettes, ou alors c'est ce que vous pensez, hein, c'est peut-être ce que vous percevez. Là, je vais parler comme si c'était vous, mais ça peut être la personne en face. Cette situation est destinée à s'améliorer, elle est destinée à se transformer, elle est destinée à changer. Ok, il est destiné à ce que quelque chose soit dépassé ici. Ok, on a vraiment, avec le 6 de bâton et le 4 de bâton, c'est vraiment des énergies de victoire, de fin. J'y suis arrivée, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Mais vous, ça va vous demander particulièrement de dépasser vos peurs, notamment liées à l'estime de vous-même et à la confiance en vous-même. Si c'est une nouvelle personne que vous rencontrez, et donc cette opportunité, c'est cette personne, parce que pour certains, c'est lié à cette impératrice qu'on avait là, hein, au tirage qu'on avait, où est-ce qu'elle est ? Au tirage qu'on avait juste avant, d'accord ? Et dans ce cas-là, on vous apporte l'opportunité pour reconnecter. Pour d'autres, c'est cette personne, cette opportunité, d'accord ? Et dans ce cas-là, la situation est à peu près identique, dans le sens où vous vous retrouvez face à quelqu'un qui peut être plus âgé, plus mûr, plus mature, qui est installé dans sa vie et qui n'a pas besoin de vous. Et du coup, mentalement, ça crée exactement la même confusion, ça crée le même doute, ça crée la même peur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être voulu. D'accord ? Parce que là, on est sur quelqu'un, si cette personne, elle veut pas, quoi. Hein. Donc ça, c'est le risque. Mais il y a une victoire. Il y a une victoire. Alors, on a une reine de pentacle et un roi de pentacle. Donc on me dit contre toute attente, et pour certains, contre ce que vous croyez vous-même, vous êtes coordonnés. Vous faites très bien la paire, tous les deux. Vous voulez la même chose. Vous avez les mêmes valeurs. Hein. Le denier, on est sur le système de valeurs. On est sur la sécurité, sur la stabilité. Qu'est-ce qui est important pour nous ? Vous n'avez pas forcément les mêmes fondations, mais vous vous basez sur les mêmes choses. Ok ? Donc voilà, on a des gens qui se ressemblent ici, mais contre toute attente, contrairement à ce que vous croyez vous. On a la tour, hein, elle est quand même là, hein, et on retrouve notre page de pentacle. Donc contre toute attente, vous inquiétez pas, il va se passer quelque chose, il va y avoir une intervention divine, il va y avoir un truc qui va faire que vous et cette personne, vous allez entrer en contact d'une façon ou d'une autre. La tour, c'est une carte qui vient nous dire arrêtez de vous demander quand et arrêtez de vous demander comment. Vous ne pouvez pas prévoir cette énergie-là. Mais j'ai vraiment cette idée ici que on me le dit comme ça, hein, contre toute attente, et contrairement à ce que vous croyez, vous et cette personne, vous fonctionnez très bien ensemble, vous voulez la même chose. Peut-être que vous vous êtes dit, peut-être que si vous connaissez cette personne, vous vous êtes dit l'exact opposé. Vous avez dit à cette personne que vous ne vouliez pas vous engager, par exemple, ou que vous ne cherchiez pas l'amour dans votre vie, ou que pour l'instant, vous n'étiez pas prêt pour quelque chose de sérieux, alors qu'en fait, c'est tout ce que vous voulez. Cette personne vous a peut-être dit la même chose, alors que c'est tout ce qu'elle veut. Voilà. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là. On est les mêmes, mais on ne le sait pas. On veut la même chose, mais on ne le sait pas. Et vous allez mettre le doigt sur quelque chose ce mois-ci. C'est vraiment très fort. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez comprendre, ce que vous allez apprendre, mais vous allez mettre le doigt sur quelque chose ce mois-ci
qui va vous permettre de comprendre cette situation et de savoir quoi faire, ok? Parce qu'il y a quelque chose à faire ici, il y a quelque chose à mettre en place, potentiellement pendant un événement, un déplacement, ça peut être un week-end, aller dans un salon, un anniversaire, j'en sais rien. Le 10 de Pentacle, c'est quand même la réunion de famille, hein, donc ça peut être ça. Mais le 6 de bâton, c'est aussi l'idée de l'événementiel, c'est-à-dire on est dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Pour certains, il pourrait y avoir une déclaration en public, hein, mais genre littéralement. Hein. Donc, on va aller clarifier cette situation qui, pour moi, est liée au relationnel qu'on avait avant, hein, mais de toute façon, on verra ce qu'on va nous dire. On va aller clarifier tout ça dans l'extension, hein, ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Ok, quel est le conseil pour vous? Alors, elle a failli se retourner, mais elle n'est pas sortie, je ne la prends pas. Donc, triompher de vos insécurités. Hein, on a bien, elles sont bien là. Donc, vous allez avoir besoin de triompher de vos insécurités. Cette personne en face, je pense qu'elle n'a pas les mêmes problèmes, très honnêtement. Mais voilà. Ça, c'est votre job à vous. Allez, quel conseil pour vous? Faites une pause. Ok, donc arrêtez d'investir dans le mental, arrêtez d'investir dans les peurs, arrêtez, laissez vos peurs se dissoudre. On a beaucoup de cancers. Hein. La carte qu'on avait juste avant, triompher de vos insécurités, c'était aussi du cancer. Donc les émotions vont être très fortes sur ce mois de janvier pour vous. Donc faites une pause au niveau émotionnel, mais au niveau émotionnel, les émotions qui s'emballent. Hein. Laissez vos peurs se dissoudre. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. D'accord ? Mettez votre mental en pause aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit, ça va être important. Voilà. Allez, un petit message, un petit conseil pour vous sur ce mois de janvier, s'il vous plaît. On a l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter dans cette situation. Donc ne cédez pas à la panique, hein, ça va être très important sur ce mois de janvier. Parce qu'il n'y a aucune raison, absolument aucune raison par rapport à cette situation d'avoir peur. Et je vous tire une dernière carte qui est le conseil qu'on vous donne pour 2023, le positionnement qu'on vous invite à avoir pour tirer le meilleur parti de cette année. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, s'il vous plaît ? Merci. Le 9. Je finalise, je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Je fais un bilan de la situation. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclus un contrat, je tourne une page, je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Je récolte le fruit de mes actions. Donc là, j'ai deux choses. C'est joie. Soit je vais au bout des choses, parce que je sais que c'est ce que je veux faire, que c'est ce que je dois faire. Soit j'ai le courage de laisser derrière moi ce qui ne me convient plus, ce qui n'a plus sa place dans ma vie. Donc il y a des choses cette année, on me dit qu'il faut faire le ménage. Okay, c'est important de prioriser en fait cette année, de faire le ménage, que ce soit au niveau de ce que vous possédez, au niveau de vos relations, voilà, peu importe. Et de ne... maintenir dans votre vie que ce qui est véritablement, que ce qui compte pour vous, que ce qui est véritablement important. Voilà. Donc une année de grand ménage pour vous. Voilà pour cette guidance. On va aller poursuivre tout ça dans l'extension et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent mois.